C'est un événement qui réunit la grande famille francophone. Ce jeudi, le 17e sommet de la francophonie s'ouvre à Erevan, en Arménie. Nos envoyés spéciaux sont déjà sur place. Le sommet est sur 2 jours, mais dans les faits, c'est déjà commencé. Nous retrouvons en direct d'Erevan Paul Germain. Alors Paul, beaucoup de sujets vont être abordés. Il y a déjà un certain suspense avec cette question: qui va prendre la tête de la francophonie ? Et ce qui est sûr, Estelle, c'est que ce sera un duel entre 2 femmes. Il n'y a que 2 candidates. D'une part, Michaëlle Jean, l'actuel secrétaire général de la francophonie, qui verrait bien son mandat renouvelé. Et d'autre part, Louise Mushikiwabo, c'est la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Alors, Michaëlle Jean a le soutien d'Haïti, son pays natal, le soutien du Canada, son pays d'adoption. Elle a été gouverneure du Canada et elle met en avant son bilan, son action au cours des 4 dernières années, à savoir notamment qu'elle a promu en particulier la cause, la place des femmes et la place des jeunes au sein de la francophonie. Tandis que Louise Mushikiwabo, elle a le soutien d'Emmanuel Macron, le président français, ce n'est pas rien, le soutien également de l'Union africaine. L'Afrique considère d'ailleurs que ce poste de secrétaire général lui revient. Ce qui fait que beaucoup d'observateurs estiment que la messe est dite, mais vous le savez Estelle, il faut parfois se méfier des pronostics. Il y a aussi les pays qui veulent intégrer l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, ce sont certaines candidatures qui posent question. Oui, il y a plusieurs États qui frappent à la porte de la francophonie, comme par exemple la Louisiane, mais c'est bien sûr l'Arabie saoudite qui pose question. L'Arabie saoudite avait déjà présenté sa candidature il y a 2 ans. On lui avait répondu d'une manière un peu polie que c'était trop tôt, que le pays n'était pas prêt, une façon diplomatique de dire ou de ne pas dire que ce pays ne respecte pas totalement les valeurs démocratiques défendues par l'organisation de la francophonie. On verra si cette année, les chefs d'État et de gouvernement estiment que la situation a évolué. Ça risque d'être très tendu en tout cas. Et dernière question à trancher lors de ce sommet, où va-t-il se dérouler en 2022, en sachant que dans 2 ans, en 2020, il aura lieu à Tunis et ce sera le 50e anniversaire de la francophonie. Merci Paul, et vous allez nous faire vivre ce sommet de la francophonie avec votre équipe sur place, et notre rédaction web est aussi mobilisée. Je vous invite à consulter notre page spéciale sur ce sommet de la francophonie. On en reparle bien sûr dans la deuxième partie de votre émission.